Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, preview du Masters 1000 de Toronto. Donc comme d'habitude, petite présentation d'avant-tournoi. Le tenant du titre, c'est Popyrin, l'Australien, qui avait gagné l'année dernière à la surprise générale. Donc c'était à Montréal, cette année c'est Toronto. Ça change une année sur l'autre. La surface dure extérieure, donc une surface plutôt lente je pense, un petit peu à l'image du tournoi d'Indian Wells, beaucoup plus lent qu'à Washington par exemple de cette semaine. C'est tout pour cette petite partie présentation, on passe tout de suite aux favoris et aux outsiders. Allez, on passe directement aux outsiders, car oui, énormément d'absents dans ce tournoi. Sinner, Alcaraz, Djokovic, les trois premières têtes de série ne sont pas là. Donc ça nous donne un tableau vraiment très ouvert dans ce tournoi de Toronto. Donc le premier outsider que j'ai choisi, c'est l'américain Taylor Fritz, que je trouve vraiment très en confiance ces derniers temps, avec un bon niveau de jeu. En plus sur dur, c'est vraiment une surface qu'il apprécie. Et je pense qu'il peut faire vraiment un bon tournoi. Deuxième outsider, c'est l'Australien de Minor. Donc pareil que Fritz, un joueur vraiment très en confiance, avec un bon niveau de jeu, sûr de son tennis. Très bon sur toutes les surfaces. Ce sera un petit peu plus lent. Donc à voir si ça va correspondre avec son jeu. C'est plutôt un contreur, donc sur une surface un peu plus lente. Ça peut être plus compliqué pour lui, mais je pense qu'il a vraiment une bonne confiance et qu'il va faire un bon tournoi. Allez, on passe au troisième outsider, c'est l'Allemand Alexander Zverev. Donc beaucoup plus compliqué pour lui ces derniers temps. Éliminé très tôt à Wimbledon. Contrairement aux deux premiers, lui il est vraiment en perte de confiance dans son tennis. Je pense que ça peut être le tournoi pour se relancer. Pas mal d'absents, il n'y a pas les Sinner, il n'y a pas Alcaraz. Pour lui c'est l'occasion vraiment de se relancer. Et je pense qu'il va pouvoir le faire sur ce tournoi. Quatrième outsider, c'est l'américain Ben Shelton, donc que je trouve vraiment très bon en ce moment. Il a fait un bon tournoi de Washington, même s'il a perdu en demi contre Fokina. Mais il a vraiment fait un bon match contre Tiaofe. Et sur dur, c'est vraiment un bon joueur, très dangereux. Et évidemment, il sera à surveiller sur ce tournoi. Cinquième outsider, il y en a pas mal évidemment, comme je disais, tableau ultra ouvert. C'est l'Italien Cobolli, donc qui reste sur un Wimbledon vraiment fantastique. Joueur vraiment très complet, revers, coup droit, service, bon sur dur. Donc je pense qu'il va faire un bon tournoi, il n'y a pas de raison. C'est vraiment un joueur qui a explosé, il est en pleine confiance. Donc pour moi, il va être dangereux sur ce tournoi. Allez, le dernier outsider, c'est l'américain Frances Tiaofe. Donc compliqué pour lui ces dernières semaines. En manque de résultats, niveau de jeu pas super. Je trouve qu'il a fait un bon match contre Shelton à Washington. Malgré sa défaite. Je pense que la tournée américaine peut le relancer dans sa saison assez morose. Surtout qu'il va vouloir bien préparer l'US Open. Donc pour moi, il va être bon sur ce tournoi. C'est tout pour les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Allez, c'est parti pour les Français. La première meilleure chance française pour moi, c'est un revenant. Arthur Fils, donc qui n'a pas joué depuis sa blessure à Roland. Donc ça fait quand même pas mal de temps.
Donc tournoi de reprise toujours assez compliqué. Faudra voir son tableau, son parcours. Je pense que cette surface un peu plus lente, ça va l'aider à grappiller de la confiance. Notamment dans ses déplacements, quand t'as pas joué depuis un moment, c'est toujours compliqué. Et voilà, je pense que ça peut être un bon tournoi de reprise pour le français. Deuxième meilleure chance française, Corentin Moutet, donc qui reste sur un excellent tournoi à Washington, où il perd en demi contre Deminor, mais où il a battu Daniil Medvedev en quart de finale, où il a fait vraiment un match assez impressionnant, avec un jeu vraiment spectacle. Donc sur ce Masters 1000, il arrive en pleine confiance et vraiment en pleine possession de ses moyens. Pareil qu'Arthur, faudra voir son tableau, son parcours. Mais je pense qu'il a une vraie chance dans ce tournoi. Allez, troisième et dernière meilleure chance française. J'hésite à le mettre. Mais je pense qu'Hugo Humbert peut faire un bon tournoi. J'ai regardé un petit peu son tableau. Et on verra ça tout à l'heure. Mais s'il arrive à battre certains joueurs, il peut enchaîner les tours et grappiller de la confiance. Donc on verra ça dans la seconde partie, la dernière partie. Mais pour moi, il a une vraie chance sur ce tournoi. C'est tout pour les meilleures chances françaises. On passe tout de suite au tableau du tournoi. Allez, c'est parti pour le tableau. Et on commence par l'Allemand Zverev. Donc, qui va jouer Walton ou Bonzi au premier tour. Donc ça devrait passer pour l'Allemand. Même si Bonzi a éliminé Medvedev à Wimbledon. Donc, premier tour piège, je pense. Ensuite, on passe à Hugo Humbert. Donc, je vous en parlais. Il devrait jouer Bergs au premier tour. Et s'il arrive à battre le Belge, ce sera Khachanov après. Et après, c'est assez dégagé parce qu'il pourrait jouer Casper Ruud. Et Ruud, en ce moment, c'est vraiment pas dingue. Et après, ce serait potentiellement Shapovalov, le Canadien. Donc pour moi, il a une vraie carte à jouer. Après, s'il perd contre Khachanov, je pense que le Russe peut aller assez loin dans ce tournoi. J'aurais presque pu le mettre dans mes outsiders. Mais ça va se jouer entre Humbert et Khachanov, je pense, pour aller en quart ou en demi. L'américain Tiaofe, donc premier tour contre Altmaier ou un qualifié. Ça devrait passer assez facilement. Ensuite, Nori, je pense que ça devrait passer aussi. Tsitsipas, ouais, ça devrait aller. Premier test contre Deminor, ça risque d'être un beau match intéressant. Ensuite, Cobolli, l'italien, contre Rinderknecht ou Galarno au premier tour. Ça devrait passer pour l'italien. Ogier Aliassime au deuxième tour. Même si le Canadien est à la maison, pour moi Cobolli est meilleur. Premier test pour l'italien contre Shelton. Match intéressant entre deux joueurs vraiment en confiance. Corentin Moutet, premier tour contre Brooksby, l'américain. Premier tour piège pour Corentin. Américain pas mauvais, il a remporté un 250 cette année. Sur dur en plus, je pense que ça va être un vrai test pour Moutet. Et deuxième tour compliqué contre l'Espagnol Fokina, qui est en finale de Washington cette nuit. Et qui a battu Fritz et Shelton dans ce tournoi. Donc deuxième tour assez compliqué pour Moutet. Et Menzik, s'il gagne contre l'Espagnol, ce sera Menzik ensuite. Donc partie de tableau vraiment pas évidente. Arthur Fils contre Draxler ou Carreno Busta au premier tour, c'est ça. Donc ça devrait passer, premier tour, tournoi de reprise et premier tour en douceur pour Fils.
Mais ce sera plus compliqué ensuite avec Klečka et potentiellement Fritz après. Donc je vous le disais, partie de tableau vraiment pas facile pour Fils, surtout sur un tournoi de reprise. Et on termine par l'américain Taylor Fritz. Donc des premiers tours largement à sa portée. Contre Diallo, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais pour moi, l'américain va faire un bon tournoi. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo. Les demi potentiels, donc Zverev, Musetti et Fritz Shelton. Les demi que je vois de mon côté, Zverev, Khachanov et Fritz Shelton. Et pour moi, le vainqueur, je vois bien Taylor Fritz s'imposer, l'américain. En préparation de l'US Open, je pense qu'il va faire un bon tournoi. Et pourquoi pas en finale contre Khachanov. Voilà, on se retrouve après le tournoi pour débriefer tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.